Manitou disait que parfois l'homme ne croit pas en Dieu, mais ce qui est important, c'est que Dieu croit en l'homme. Et donc, si Dieu croit en l'homme, pourquoi le maître ne croirait-il pas en ses élèves ? Le 100e anniversaire du Rav Yehuda Ashkenazi, le 29 juin à Jérusalem. Et pour en parler, nous sommes très heureux de recevoir le Rav Uri Cherki. Shalom. Rav Cherki, merci d'être avec nous. Pour parler donc de ce 100e anniversaire, c'est-à-dire que si le Rav Manitou Yehuda Ashkenazi était encore vivant, il aurait aujourd'hui 100 ans. Alors, on va parler bien sûr de cette soirée très importante et qui s'annonce fort bien, mais je voudrais qu'on parle d'abord un peu du Rav Ashkenazi. Et c'est vrai qu'il aurait eu aujourd'hui 100 ans, et j'ai l'impression quelque part qu'on connaît aujourd'hui un peu plus la Torah du Rav Ashkenazi. Est-ce qu'il n'a pas été un peu en avance sur son temps, quelque part ? Vous savez que Manitou avait l'habitude toujours de dire qu'il y a une époque pour chaque maître. Et qu'il y a eu une époque pour le Maharal de Prague, une époque pour le Rav Kook, une époque pour Rabbi Nachman de Breslav. Et dans cette mouvance, on peut très bien se dire qu'aujourd'hui, Manitou, c'est l'actualité. Ouais. C'est l'actualité de la recherche spirituelle et identitaire en Israël. La société israélienne se sent extrêmement concernée justement par un enseignement qui aurait pu être un peu ésotérique, qui aurait concerné seulement la communauté francophone. Mais aujourd'hui, la société israélienne se pose des questions d'identité. Or, c'est justement ça, le foyer, le vecteur central de l'enseignement de Manitou. Et justement, cette société israélienne découvre ces dernières années le Rav Manitou. Absolument. D'ailleurs, on ne sait pas très bien comment l'appeler. Le Rav Manitou, Léon Ashkenazi. Enfin, d'ailleurs, cette complexité dans l'appellation de Manitou, justement, correspond à la complexité de son message, justement, de sa complexité d'identité, à la fois héritier de la tradition maghrébine et kabbalistique, et puis après mis en contact avec la philosophie occidentale dans son plus haut niveau, et après ses retrouvailles avec le sionisme du Rav Kook. Tout cela crée justement quelque chose d'extrêmement riche qui permet à beaucoup de personnes de se rattacher à un point ou à un autre de cet enseignement. Alors, il y a quelque chose que je voulais vous poser comme question. Je vous ai posé, mais vous ne m'avez pas répondu hors antenne. Je gardais cette réponse pour notre émission. On l'appelle donc Yehuda Ashkenazi, mais Yehuda, c'est avec Aleph. Avec un Aleph, effectivement. C'est une tradition kabbalistique qui remonte d'ailleurs aux élèves du Rabbi Yitzhak Luria, le Hari. Vous savez que Manitou était un descendant d'un des élèves du Hari. Et que parmi ses élèves, il y avait un certain Yehuda Ashkenazi qui également écrivait son nom avec un Aleph. C'est pour ne pas écrire les 4 lettres du nom de Dieu, qui sont Yud-Kei Vav-Kei, tout simplement. Alors, si je vous demandais de résumer en 3 phrases, disons, la pensée de Manitou. Manitou a une pensée historique, identitaire et prophétique. Elle est historique du fait qu'elle s'insère dans l'histoire de l'humanité avec Israël comme colonne vertébrale de cette histoire. Elle est identitaire parce qu'elle pose la question de savoir qui on est. Est-ce que l'on est hébreu ? Est-ce qu'on est juif ? Est-ce qu'on est israélien ? Qu'est-ce que l'on est ? Et elle est également prophétique, aussi bien par sa source d'inspiration qui est le message de la parole prophétique dans la Bible et l'espérance de ce retour au prophétisme à travers le renouveau d'Israël. Alors, vous l'avez connu, vous avez été son élève, vous avez été très proche de lui. Alors, c'est vrai qu'on connaît plus ou moins aujourd'hui ses écrits, en tout cas, on les découvre de plus en plus. Comment il était dans la vie, on va dire, de tous les jours ? Il n'était pas du tout gourou, alors qu'il aurait pu l'être. Il était pédagogue. Il était pédagogue avec une grande ouverture à ce que dit l'élève. Et également sa capacité de transmettre la responsabilité à l'élève. Il disait « Ha'amidou talmidi marbe » faites-vous beaucoup d'élèves, lisez, faites-les tenir sur leurs pieds. C'est ça que ça veut dire précisément en hébreu, qu'ils soient capables par eux-mêmes de transmettre. C'est-à-dire qu'ils soient eux-mêmes indépendants et qu'ils puissent après transmettre. Oui, cette indépendance est liée également, paradoxalement, à une liaison avec la tradition. C'est-à-dire, ce n'est pas de la philosophie, c'est la transmission d'une parole qui se transforme tout en étant la même chose. Et Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un risque
que l'élève il prenne son envol et puis qu'il aille dans une direction différente. C'est ce que pensent toujours les dogmatiques. Les dogmatiques ont toujours peur de la liberté accordée à la pensée humaine. Mais rappelez-vous une chose, Manitou disait que parfois l'homme ne croit pas en Dieu, mais ce qui est important, c'est que Dieu croit en l'homme. Et donc si Dieu croit en l'homme, pourquoi le maître ne croirait-il pas en ses élèves? Alors, une grande soirée qui va avoir lieu donc, le 29 juin au Binyané Ouma avec beaucoup de personnalités, entre autres le maire de Jérusalem, Moshe Léon, et alors en deux parties, d'abord de 17h à 20h, des shiurim, des hartzaot, donc des cours et des conférences. Une partie sera en français aussi. Ouais. Oui. Je pense qu'on a publié tous les thèmes qui seront évoqués. Et puis après, vous avez le grand chanteur israélien Yishai Ribo, qui est également le représentant de l'Aliyah de France. Ce n'est pas par hasard qu'il a été choisi. Et puis après, nous avons une grande conclusion avec les messages qui ressortent pour l'actualité de l'enseignement de Manitou. Alors, faire ce genre de soirée, d'abord, c'est aussi un peu risqué parce que c'est vrai qu'il commence à être connu, mais peut-être pas encore suffisamment pour remplir le Binyané Ouma. Mais non seulement les Binyané Ouma seront remplis à craquer, mais de plus, c'est une occasion justement de le rendre actuel dans le paysage intellectuel et spirituel d'Israël. Alors, qu'est-ce qui peut aujourd'hui, par rapport à l'actualité, peut-être par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce que le Rav Ashkenazi peut nous apporter? Il amène un message universel, ouvert. Comme disait le Rav Ashkenazi, Dieu n'a pas créé une yeshiva et le monde autour de la yeshiva, il a créé le monde. Et cette yeshiva doit illuminer le monde. C'est-à-dire qu'il y a ici une envergure de pensée qui se confronte à tous les grands questionnements de l'humanité actuelle, aussi bien au sein d'Israël qu'au sein de l'humanité. Je pense donc que c'est extrêmement actuel. Alors justement, c'est un sujet que vous connaissez bien, puisque vous êtes aussi le président de Brit Olam, Brit Olam, qui justement, le but, j'espère que j'ai bien résumé, de diffuser la Torah. Diffuser les enseignements universels du judaïsme. D'ailleurs, j'ai été un peu poussé à cela par Manitou lui-même, à qui j'ai demandé un jour quelle serait la prochaine phase de la rédemption d'Israël, et il a pris une réflexion, et il a dit, ce sera la Torah pour les goïms. Alors aujourd'hui, justement, est-ce que le Rav Ashkenazi, est-ce que Manitou, il commence à être connu aussi dans ce monde, on va dire, plus universel des goïms? Absolument. Déjà de son vivant, il était en contact avec des grandes personnalités du monde entier, aussi bien des philosophes en France que le Dalai Lama du Tibet, ainsi que le président du Cameroun, et tant d'autres personnes qui s'intéressaient justement dans le paysage universel à ce qu'un juif a de pertinent à leur dire pour leurs interrogations. Très bien. Alors donc cette grande soirée, vraiment il faut venir participer, non seulement pour, ça va être aussi une sorte de retrouvaille des anciens élèves. Sans aucun doute, il y aura beaucoup de nostalgie. Ouais. Mais vous savez que la nostalgie est toujours orientée vers le passé, nous parlons aussi de l'avenir. Voilà, on parle des anciens élèves, on parle de Orsay, c'est ça quand on parle? Oui, bien sûr. Orsay était l'école de cadre que dirigeait Manitou dans la banlieue parisienne, et beaucoup de personnes sont redevables à Manitou de leur élaboration là-bas. Après, à Jérusalem aussi, il y a eu... il y avait Mahayanot, il y avait le centre Yaïr. Voilà. Beaucoup de choses Manitou a pu faire. Voilà, donc tous ces gens-là, bien sûr, et d'autres, et puis c'est aussi organisé, je crois, avec la participation des EI en Israël. Sans aucun doute. Donc, il y aura également des élèves de yeshivot. Vous savez que Manitou est connu dans les yeshivot aujourd'hui, et beaucoup se sentent concernés par cet enseignement. Voilà, donc une très grande soirée très enrichissante d'abord sur l'enseignement de Manitou, et puis bien entendu avec le Rav Uri Cherki. Ce sera donc le 29 juin. Il n'est pas trop tard pour encore réserver votre place, et puis avec bien entendu le concert de Yishai Ribo à partir de 21h. En tout cas, merci beaucoup Rav Cherki d'être venu nous parler de cette soirée. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir, et shalom. Shalom, shalom. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.